ça s'affiche pas. Ok, ce truc fonctionne, c'était juste un petit lag. Ça s'affiche correctement. Est-ce que l'Avermedia marche? Oui. OBS, oui. Retour Twitch, oui. Donc j'ai bien la confirmation que ça ne me compte pas. Comme téléspectateur parce que c'est moi qui ai le retour de Twitch. Donc du coup ça me compte pas comme téléspectateur alors que ça sera pas une autre personne. Donc tout ça c'est bon, maintenant il faut que je prépare les objectifs du live. Clip on s'en fout. Changer le titre, est-ce que tout est bon? Le titre tout est bon, il n'y a rien à changer, le reste aussi. Hop. Ça on s'en fout. Objectif de follower. On laisse à 10, c'est bien. Voilà, comme ça il est actualisé pour être sûr d'être visible de votre point de vue. Et moi derrière, je peux faire les trucs. Tout est bon, on peut y aller. Vous avez récupéré les baies ici? Oui. Donc j'ai pas eu le temps de faire de hors caméra. Vu que on est littéralement le lendemain du premier live et que bah, je viens de me réveiller. Et comme je dois faire des lives pour ma chaîne Twitch, pour les référencements, tout ça, pour avoir les nombres d'heures voulues. Bah, je me dis, autant faire un maximum d'heures maintenant, comme ça moi j'aurais pas à faire le pendant. Enfin, à faire plein de trucs dispatchés dans le temps, sachant qu'il me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que lui on l'a comme poké? Non, on l'a pas. Sûr. Nitro charge, il augmente sa vitesse. Allez, exécute morsure quoi. Mais ne le tue pas, que je l'attrape. Remplis le Pokédex en même temps. Alors je vais pas réexpliquer pourquoi je refais des trucs sur la Vermelia et pourquoi j'en avais pas fait pendant très longtemps parce que j'ai expliqué ça dans le premier live sur Pokémon. Et donc je vais pas réexpliquer ici, surtout que ça avait pris 17 minutes de tout expliquer en détail, je vais pas saouler les spectateurs. Si vous voulez revoir l'explication, bah, regardez le début du premier live. Nous on doit continuer les badges. Sachant qu'en un live de 4 heures, j'ai fait les deux premiers badges d'affilée sur les 8. Donc supposément là on arriverait à 4 badges minimum vu que j'étais fatigué avant de faire la fin. Mais là du coup vu que je viens de me réveiller, je suis pas fatigué, logique. Ce qui veut dire qu'on pourrait faire 4 badges facilement, enfin, arriver au quatrième facilement, sans que je sois fatigué moi derrière.
Quand est-ce que tu meurs? Tu es mort. Les Fantominus et le Ragaillou, faut que je les monte niveau 25. Avant de les échanger avec mon autre sauvegarde de mon autre console pour qu'ils évoluent. Et derrière, bah vous, ça vous permet de bah, d'avoir des Pokémon évolués, de voir des Pokémon évoluer pour la série. Ah, il y a une caverne cachée ici. Ah, c'est le truc pour avoir Great-Note. Ok, c'est le truc pour Great-Note. Sachant que Great-Note, il est dans mon équipe définitive de Strat, parce que c'est une équipe des plus puissantes qui comporte 5 Pokémon en point commun avec un raster particulier. Qui est réputé comme étant le plus puissant de toute génération confondue, aussi bien au niveau d'une couverture de type stratégique que des niveaux, etc. Je parle pas de Raid, je parle du seul PNJ qui a surpassé Raid. Et justement, il est en 4G, donc si on peut avoir une version améliorée de sa team, sachant qu'elle est strat un petit peu pour le challenge, par les... par les développeurs qui permettent du coup d'affronter des team strat directement à la ligue. Mais si je peux avoir la même en mieux, bah forcément je deviendrai plus puissant que l'actuel PNJ le plus puissant. Donc à défaut de pouvoir me comparer à un autre joueur parce que je fais pas de multi pour le moment parce qu'il faut déjà refaire toutes les séries, ce sera déjà un bon début. En 2 coups, j'ai enlevé plus la moitié de ses PV, je peux pas me permettre de l'affaiblir plus, sinon je vais le tuer. Et le but c'est de l'attraper. Donc c'est un Ragaillou femelle que j'ai. Ah, c'est une autre femelle. Ok, bah du coup, pas besoin, je pourrais faire un truc à la pension avec ça. Ou avec un métamorphe. J'avais cru que j'avais vu un mal, merde. Bon, j'ai caché une Pokéball du coup. Bon, les combats ici c'est fait. Ça c'est fait. Bonjour. Tu vas mourir. Envoie ton Pokémon. Pour ceux qui se demanderaient de la team dont je parlais, euh, elle est composée de Lucario, Karchakroc, Togekiss, Spiritomb,
et Roserad. Plus un autre Pokémon qui n'est pas le même que Cynthia. Parce qu'au final, il y a 5 Pokémon qui sont en commun avec la team de Cynthia, mais le sixième a un double type sur ceux que je vais mettre. Et qui n'est pas en commun avec les types déjà cités. Ça c'est le premier indice. Deuxième indice, il aura un type eau. Et il n'y aura aucun doublon avec les types déjà présents dans la team. Pour ceux qui voudraient deviner dans le chat, parce que pour une fois je peux lire le chat. Vu que c'est sur mon écran de PC. Est-ce que tu veux mourir, Wistikram? C'est chiant d'être paralysé. Quoique le Rakilu, pour éviter qu'il ne serve à rien, je pourrais le strat, vu que là techniquement les Pokémon que j'ai sur moi ils gagnent des EV en se battant, mais c'est pas des EV que j'ai choisi, c'est des EV répartis un peu n'importe comment. Donc du coup, quitte à faire de la stratégie ou de la reproduction, bah, autant me faire des EV strat directement dessus. Mais j'ai pas les moyens pour le moment parce qu'il faut beaucoup de médocs d'entraînement pour stratéger un Pokémon. Et, ou alors faire des combats en boucle contre des Pokémon de la même espèce pour gagner tant de V de tel type. Et j'ai pas le temps. Aussi, hier soir, j'ai trouvé comment mettre mon planning directement sur Twitch, ce qui veut dire que vous n'aurez pas forcément besoin à l'avenir d'aller voir sur Twitter, il suffit juste que je le mette. En fait, j'avais oublié où j'avais trouvé ça la première fois, et en plus, comme j'avais pas d'idée de planning à ce moment-là, bah, j'avais pas fait attention, mais maintenant, comme j'ai l'idée de planning, forcément j'en mets un, mais si j'avais pas d'idée ou si forcément il n'y avait pas beaucoup de trucs à faire, j'allais pas mettre un planning juste pour ça. Alors, réapprend malédiction lui. Non. Donc toi t'es défoncé. L'objet là je peux pas le récupérer parce que c'est une autre zone qui permet de le récupérer. Enfin, depuis une autre zone. Toi t'es défoncé. Par contre il est important que je retourne à Voilarock. Enfin pas à Voilarock mais au grand château de Pokémon. Parce que je me dis Voilarock c'est le troisième badge, je vais pas attendre aussi longtemps pour le soigner.
Est-ce que tu meurs? Ah, c'est que j'ai pas d'attaque d'autres types pour lui faire plus de dégâts que ça. Tu meurs. J'ai dit tu meurs. Sachant qu'on a 3 Pokémon, 2 définitifs et un qui est potentiellement définitif dans l'équipe et les autres c'est juste pour les XP pour les faire évoluer. Et les Fantominus c'est pour la pension qu'on va débloquer à Bonville et Bonville c'est pas la prochaine ville, c'est celle d'après. Comme ça on va pouvoir commencer à faire de l'élevage strat pour capturer les Pokémon des lacs qui sont des Pokémon légendaires et notamment les Pokémon fuyards comme Cresselia. Sachant qu'il faut avoir un truc genre pour mettre un point de statut au Pokémon, comme ça il n'a pas beaucoup de chances de s'échapper de la Pokéball. Faut regard noir pour l'empêcher de s'enfuir. Et éventuellement fauchage s'il a des dégâts de recul ou s'il a ce genre de truc, parce que ça leur réduit un PV mais ça peut pas le réduire plus bas. Du coup ça peut pas le tuer. Attendez, non, je me trompe, je suis pas super lié. C'est fauchage, ça réduit un PV, mais ça n'empêche pas les dégâts de recul. Il faut combiner ça avec une autre capacité pour empêcher le truc, mais je sais plus laquelle. C'est une capacité qui soigne l'adversaire, mais il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui l'ont. Il y a genre Roigada, mais je sais plus le nom de mémoire. Le nom de la capacité. Il a que des Pokémon des caves. Quoique, moi sur Minecraft Pixelmon, quand j'ai commencé mon serveur avant d'avoir ma team 10. Avant d'avoir ma team de fin de serveur, etc. Et avant que le serveur crash, avant d'avoir une team de légendaire ou quoi, j'avais vraiment une team des caves. Genre j'avais Ténéfix, il y avait qui d'autre le type vol c'était chauve-sourire. Ensuite il y avait Racaillou type sol roche. Bref, donc ce que je disais, c'est que cette team Pixelmon elle était composée de Pokémon de cave en grande majorité. J'essayais d'avoir des. Enfin, j'essayais d'éviter les doublons de type, sachant que ma base était souterraine aussi, donc du coup j'avais été forcément plus à aller dans les caves que le reste.
Et quand je dis que ma base était souterraine, c'est pas à demi-mesure, c'est parce que euh, j'avais fait une tour souterraine qui allait jusqu'à la bedrock. Pour mettre le laboratoire de clonage de Mew tout en bas. Au final, j'avais jamais eu le temps de la terminer parce que le serveur a craché avant. À cause du problème de l'ordinateur du coup. La tour que j'avais faite, je l'avais faite en survie de A à Z, sachant que les seules constructions que je faisais en créatif, c'était celles qui étaient destinées au tout le serveur. C'est-à-dire que les constructions qui étaient pour moi perso, je me mettais dans les mêmes conditions qu'un joueur pour les faire avec vous en stream, en gros. Et du coup, ça fait déjà une petite aventure sympa. Mais il y a un truc que je me suis renseigné par rapport à ça justement. Ah bah, c'est que dans les Poké Towers, si on défonce des boss, on peut avoir des Master Balls si on défonce des boss à la chaîne. Et en plus de ça, les machines de clonage, tu peux en trouver dans les coffres des villages. Et Mew, tu peux le cloner jusqu'à 3 fois avec un seul Mew. Et ensuite, on peut le cloner avec du diamant, t'es sûr d'avoir Mewtwo. Donc si on a un stack de diamants, on met 3 blocs de diamants dans la machine, on est sûr d'avoir Mewtwo. Et du coup avec un stack de diamants on peut faire 7 blocs. Et du coup on est sûr d'avoir 2 Mewtwo si on a un seul Mew, un stack de diamants et 3 machines. Ce qui est déjà pas mal. Sachant qu'une fois qu'on a fini de cloner Mew, en fait on le récupère, donc on a 3 Mewtwo plus Mew. De quoi faire une team de légendaires facile pour remplacer la team des caves qui sera là pour attendre d'être remplacée justement, c'est juste une team comme ça. Aussi, comme j'avais fait un élevage de tous les Pokémon du jeu de la première génération, genre il y avait les 150 premiers plus tous les starters et d'autres trucs, j'avais commencé la deuxième génération. Par rapport à Pixelmon, donc pour en revenir à Pokémon qu'on joue là, c'est il va prendre Mega Sensu, je vais enlever charge. Euh, et du coup par rapport à Pixelmon, bah je vais refaire un serveur dès que j'aurai la mise à jour de Pixelmon, dès qu'ils mettront à jour le mode, comme ça bah, on fait un serveur tout neuf et comme mon PC est réparé entre temps, on n'aura pas le même problème que la première fois et du coup bah, ça permettra de faire un truc stylé. Bah, allô, il y a un objet ici, je suis sûr il y a un objet ici. Ah, bonjour. Toi, tu es un nouveau Pokémon. Je ne t'ai pas. Donc, on va te capturer.
feuillage. Aussi en Pokémon qui est bon pour les captures, on a Absol parce qu'il a cage éclair pour paralyser les Pokémon d'en face, regard noir pour les empêcher de s'enfuir, et fauchage. Je précise dans les jeux Pokémon officiels, pas dans Pixelmon ou quoi, parce que là j'avais fait une parenthèse avec Pixelmon, elle est finie, donc du coup je peux revenir complètement au jeu où on était. Hop, le montagnard, je vais le défoncer le faciès. Il là-bas l'autre. 2 secondes, je vais chercher mon autre console pour préparer les échanges comme les fantômisons vont bientôt évoluer. Hop, console qui était juste là. Hop, donc Pokémon suivant. Donc comme les Fantominus vont bientôt évoluer, et bah je vais les faire évoluer directement en Spectrum directement, enfin de Spectrum à Ectoplasma avec l'échange de ma deuxième console. C'est pour ça que j'étais là chercher et que je l'ai allumé. Attendez, toi on va le défoncer. Hop, donc deuxième console prête. Oh la tuile, je viens de me recevoir qu'on était sur Perle. Et du coup ça veut dire que je peux pas faire d'échange avec notre... Enfin je viens de réaliser, et comme j'ai pas de sauvegarde de diamant sur celle-là et que mon diamant il est en démat sur cette console, bah du coup je peux pas changer l'autre cartouche de console. Vu que là on joue à Perle sur cartouche sur cette console là, et sur l'autre console j'ai pas de sauvegarde de Pokémon Diamant, vu que sur la même console où je joue à Perle j'ai des maths en... Enfin j'ai mon jeu en démat Diamant, donc du coup c'est à dire que je peux pas utiliser les deux jeux simultanément sur les deux consoles séparées quand je joue à Perle. Je peux le faire quand je joue à Diamant mais pas en... Donc je suis dans un contexte en fait où je pourrais pas, à moins de demander de l'aide d'une tierce personne, pour échanger les Pokémon et de faire les allers-retours. Bah là je peux pas le faire moi-même à cause de ce contexte là, je pourrais le faire si c'était une version diamant. Et ça c'est à retenir pour quand on fera le Nuzlocke, du coup on pourra faire des Pokémon vraiment strat quand on fera le Nuzlocke. Mais donc du coup les Pokémon d'élevage, tant que j'ai pas de l'aide pour transférer les Pokémon, vu que j'ai pas de Pokémon Home sur ce compte là, vu qu'il faut être abonné pour y avoir accès, et j'ai pas envie de payer 20 balles juste pour ça. Bah du coup c'est à dire qu'on n'aura pas de transfert de Pokémon de manière simplifiée sur ce compte là. C'est possible de transférer des Pokémon d'un compte à un autre sans Pokémon ou quoi.
parce qu'on peut demander de l'aide d'une tierce personne, faire des échanges avec des Pokémon d'élevage pour avoir tous les Pokémon qu'on voudrait garder sur la même console contre les Pokémon d'élevage. Ensuite, une fois que tous nos Pokémon sont regroupés sur la même sauvegarde et sur un compte où il y a accès au Pokémon Home, après c'est beaucoup plus simple. Mais en gros, il y a cette manip en attendant. Mais il faut une tierce personne pour ça. Hop, clé de voûte pour Spiritomb. Donc, du coup, je vais pas laisser mon autre console se décharger. Je vais mettre ça là. Pourquoi il veut pas s'allumer? Il est déchargé ou quoi ce portable? Si on en a besoin plus tard pour le OK Google, comme dans le live précédent, je me rappelle encore d'avoir dû faire ça parce que je me rappelais plus pour Crazy. Ah bordel. Je vais mettre à recharger et je vais taper le Pokémon avant. Envoyer tes Pokémon, comme ça je vais pouvoir détruire. Destruction dans. Envoie tes Pokémon. Nul. Ok, mon portable est ok, le temps qu'il s'allume et qu'il se recharge. Le temps estimé avant la fin de la recharge, 1h30. Je vais essayer de brancher allumé en cas de besoin pour le Google. Normalement, la passe de charge. L'avantage d'avoir une manette filaire, c'est que tu peux jouer longtemps, loin de ta machine. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait pour jouer alors que j'étais plus à l'écran. Donc ouais, c'est pratique. Mais du coup, le téléphone, c'est pour si de mémoire, j'arrive pas à trouver un Pokémon, bah du coup, je vais voir sur Google. Enfin, je vais accéder au site Pokébip.
ou à d'autres sites de ressources Pokémon directement depuis Google, comme ça j'ai mon portable pour faire ça. Comme ça, bah, moi j'ai pas besoin d'en chercher 36 000 trucs. Sachant que des fois quand je fais ça sur le PC, je cherche des trucs sur le PC, bah en fait on me voit changer d'onglet. Enfin, pour les trucs que je fais directement sur le PC, après je sais pas si vu que je suis en intermédia, ça fait. Ça fait ça là maintenant, vu qu'on est dans un contexte de live différent. Mais bref, c'est pour ça que je préférais avoir le téléphone, pour éviter des trucs comme ça, hein. Éviter les galères en plein live, ça serait déjà bien. Sachant que je suis censé faire un tutoriel. Donc les deux là ils sont battus, la clé de voûte est récupérée. Clé de voûte récupérée. J'en avais une deuxième planquée quelque part, mais il faut avoir surf. Là on peut pas y aller parce qu'ils font un reportage sur quelque chose qui se passe en bas au niveau du scénario. Il faut un reportage sur quelque chose qui se passe en bas au niveau du scénario. Bon là du coup le scénario continue, l'appareil, l'adresse de l'appareil. L'arène là on peut pas la faire vu qu'il faut avoir 4 badges. Les chiméras, allez voir ici. Rien d'important dans les maisons. Là, il y a des objets importants à récupérer et c'est pour ça que je vais avoir besoin de mon starter. Oh, il est lent. Au moins, c'est fidèle à ce que le Pokémon en vrai dans la stratégie. Et des CT et des trucs comme ça à récupérer. Genre une pièce rune. Antidote. Ah, il y a un gamin avec un baudry. Il va te faire kidnapper. C'était pas une plaque pour Arceus? Ah merde, j'ai pas accès à mon sac dans le. Elle est où la pièce rune? Ah bah elle est là. Donc maintenant que j'ai récupéré tous les items, je peux me casser d'ici. Et du coup, go voir Kibera pour la suite du scénario. Du coup, une fois qu'on aura été voir Chimera, on aura accès au concours. Ensuite, j'ai plus qu'à me barrer à la ville suivante. Et je pourrai continuer l'histoire et avoir accès à la pension. Bah, Boscara, pourquoi tu n'es pas rentré dans ta Pokéball de toi-même? Voilà. Donc
là, en gros, ils expliquent que ma mère était une star des concours et que du coup, c'est mon sang qui coule dans. Enfin, c'est son sang qui coule dans mes veines et donc du coup. C'est pour ça qu'on m'invite à me présenter à un concours. Toi, tu dégages pour me laisser la place. Et du coup, maintenant, on a officiellement accès au concours. Voilà. Ouais, ma team est bonne. Parce que des fois, il y a des combats surprises. Je vais oublier celui-là. Combien de Pokémon tu as, toi? Et Tourny. Sérieusement, il est niveau 19. Ce truc évolue niveau 15, normalement. Meurs. Suivant. Charpent-feu. Bah, c'est l'évolution de Mysticran, donc meurs. Ah, ça fait un petit peu mal. J'ai trouvé une solution pour échanger les Pokémon qui demandaient de l'aide, mais bah, il revient dans un mois ou 2 mois de vacances, donc. Donc je ferai ça avec lui à ce moment-là, et du coup les Pokémon qui évoluent par échange, ils évolueront à ce moment-là. Je peux pas le faire avant, techniquement, j'ai déjà essayé de réfléchir à comment, je trouve pas de solution. Donc, il y a si j'ai dans ça qu'il il m'a pas un qui a donné une pierre foudre, ou une plaque foudre. Ah non, c'était une autre plaque. Donc là par contre, on va faire un truc, c'est qu'on va mettre le cherche combat en assigner un bouton. Hop. Comme ça, du coup, je peux combattre les dresseurs que j'ai déjà combattus pour un full buff. Argent et full XP avec la bicyclette, je peux le recharger plus vite. Avec l'export kit, on a l'objet qui est prérequis pour faire le post-game parce qu'il faut des trucs dans les souterrains. Des éclats étranges, etc. Donc là, il y a 3 objets que je vais garder dans mon setup définitif d'objets clés.
Et la 4, je vais peut-être la remplacer plus tard. Toi, tu donnes un œuf de petit ravi, je crois. Ouais. Ouais, mais objectivement, de 1, il faut que j'aille soigner les Pokémon. De 2, il faut que j'en retire un de l'équipe pour récupérer l'œuf. Puis il y a un autre œuf à récupérer aussi, c'est celui de Riolu. Quoique les Pokémon, j'aurais pas forcément besoin de les faire évoluer, les Fantominus, sachant que pour en avoir besoin, il faut déjà être loin dans le jeu, donc avoir les Pokémon des lacs. On va être au stade où on débloque les Pokémon des lacs plus précisément. Et les deux Fantominus que je là, c'était pour faire un couple à Métal Pension, donc juste à les faire évoluer en Spectrum à la limite. Hop, l'œuf de Stiravi. Je hockey encore. Putain, alors, du coup, l'œuf du Stiravi va aller dans le PC. Je récupère mon caillou. Alors une fois qu'on aura fait évoluer les deux Fantominus en Spectrum, on les fout à la pension et je prendrai deux Pokémon dans le PC. Alors Rakayu, lui non. Sur Rakayu là, il faudra que je le strat. Et du coup on a le choix. On a le choix entre Machoke, Ponyta et de se faire un petit pour remplacer les deux Fantominus. Il faut que je remplisse le Pokédex aussi en même temps. Coup de bol que pour faire le post-league, faut pas avoir capturé tous les Pokémon, mais juste les avoir tous vus, ça suffit. Sinon j'aurais eu un petit problème, haha. Sachant que quand on arrivera à Voilarock, on pourra se rater les Pokémon parce qu'il y aura les magasins qui vendent les médicaments d'entraînement. Et à la prochaine ville, on débloque la pension et à Voilarock, du coup, on débloque les méthodes d'entraînement. Donc là, on pourra vraiment faire de la strat facile. Sauf qu'on n'aura pas accès aux Pokémon qui évoluent par échange via ce que j'ai dit plus tôt. Enfin, à cause de ce que j'ai dit plus tôt.
Et les premiers dresseurs pratiques où on peut farmer l'argent, c'est des dresseurs qu'on débloque à la 4ème arène pour du coup faire des Pokémon Strat en boucle vu que ça coûte super cher les médailles d'entraînement. Donc, enfin les médailles d'entraînement coûtent super cher. Mais du coup, comme moi j'ai déjà fait le jeu plusieurs fois, je sais quoi faire pour optimiser à peu près tout. Pas forcément de la meilleure manière qui soit, mais plus optimisé qu'un mec qui découvre le jeu. Hop, la super canne. Je sais déjà m'en servir. Bonjour. Ah, pause. Ah, c'est parce qu'on n'est pas le matin du point de vue du jeu. Donc il faut que je modifie l'heure de la console pour aller taper ce dresseur là. D'ailleurs, c'est là. Donc là, date, le mois, l'année, on ne touche pas. Donc je vais actualiser la map en sortant et en revenant. Et laisse. Je comprends pas trop. Je suis peut-être planté d'heure. Je sais plus quel est l'horaire pour lui, si c'est les horaires du matin ou de l'après-midi. Ah, c'était là. Voilà. Donc là, du coup, on va pouvoir faire tous les dresseurs. Ah, bonjour aux nouveaux spectateurs. Je peux lire le chat, hein, si jamais ça intéresse quelqu'un. Alors je fais du Dofus d'habitude, mais bon, techniquement, comme là mon Avermedia qui était prévu pour les jeux Nintendo à la base, il est réparé parce qu'il était cassé. Enfin, il y avait des pilotes qui n'étaient pas à jour, ce genre de trucs qui posaient problème. Donc maintenant que je peux le réutiliser, je le fais et je reprends toutes les séries que j'avais mis en pause. Et sur une nouvelle sauvegarde, comme ça on reprend toutes les séries de A à Z. Et comme en plus j'avais perdu mon ancienne chaîne YouTube, parce que j'ai eu un petit problème de type inactivité parce que j'avais perdu les mots de passe, bah comme ça je peux tout refaire depuis zéro, mais au moins c'est refait en mieux parce que maintenant j'ai le fond vert d'actif et ce genre de trucs. Enfin, le fond vert était déjà actif, mais uniquement sur la diffusion, pas en plein live par exemple. Ce genre de truc. Bah ça va, merci d'être passé.
Hop, vous vivez, vous mourrez. Allez, suivant. Destruction massive activée. Ah bah, Racaillou évolue. Je vais pouvoir te remplacer, toi, du coup. Toi, face à ses récupérés. L'autre, je vais le défoncer, le mec avec son Pikachu. C'était quoi ce bruit dégueulasse en écho? Je sais même pas si vous, de votre point de vue, vous l'entendez. Ça c'est bon. Suivant. Quand il y a du monde qui arrive sur la chaîne, généralement, j'explique pourquoi je pouvais pas faire de vidéos sur Pokémon euh, précédemment. C'était quand même le but de la chaîne Twitch. Mais généralement, les gens ils se barrent quand je fais ça. Donc maintenant, je l'expliquerai en début de live et point barre. Comme ça, s'ils veulent l'explication, bah, ils l'auront en début de live. J'aurai pas besoin de la refaire si c'est un nouveau. Et comme ça, bah, ça saoulera pas les gens de leur point de vue, etc. Je peux comprendre qu'un mec qui répète tout le temps la même chose, ça puisse être saoulant, mais je sais même pas, j'ai pas le moyen de savoir en fait si les spectateurs c'est des gens qui étaient déjà là précédemment. Sauf s'ils mettent un commentaire dans le chat, mais chose qui n'arrive quasiment jamais. Vu que moi ça m'indique avec un chiffre le nombre de viewers, pas avec les pseudos. Du coup, si par exemple ça l'indiquait avec les pseudos, je pourrais dire un tel, et j'ai déjà expliqué pendant qu'un tel était présent, donc je ne vais pas avoir besoin de leur faire, etc. Je serais déjà moins rébarbatif à ce niveau-là. Et je pense que le plus simple, ce serait de le faire en début de live et pas en plein milieu comme ça. Mais bon, fallait bien vous mettre au courant de pourquoi les choses avaient changé et pourquoi ça revenait à la normale que maintenant en fait. Après, si je n'étais pas au courant et que vous voyez qu'il y a des trucs qui changent au niveau de la Vermedia, vous pourrez vous dire, bah en fait il était pas cassé ou quoi. Il avait juste pas envie de le faire. Ça pourrait être des choses que vous pourriez vous dire si vous n'étiez pas informé avec des a priori disons.
Mais bon, moi quand je fais un truc, je le fais complètement ou je le fais pas. Bref, donc du coup c'était la dernière parenthèse dans le live concernant ce sujet. Maintenant les parenthèses sur ce sujet, je les ferai en début de live et pas à d'autres moments. Euh, Attendez. Euh, Donc en fait, oui, c'est quand on a une heure inférieure à 10h du matin que ces combats-là se déclenchent. Donc il faudra que je mette ça pour pas avoir le problème. Hop, donc maintenant qu'on a fait cette manip, on peut actualiser la map et on est bon pendant 2 heures pour ces combats-là. D'ici là, je pense que j'aurai eu accès à la troisième arène. Ah non, non, toi tu combattais pas. Donc j'ai reste une dresseuse à taper ici. La clé de la tour enfouie, il faut que j'aille vérifier un truc pour Ruines Zarbi, il faut que j'aille vérifier un truc aussi pour voir si on est dans les bons horaires ou pas. What? Force point et balayé sur mon tour vol, mais vous êtes débile, il est type vol. J'ai fait force en faire exprès dans le tour d'avant. Toi tu meurs. Donc on récupère les bébés. Il y a la tour sur laquelle on peut récupérer une CS, il y a les ruines Zarbi à faire au lieu Adex aussi. Ah si, les combats en fait ils sont bien activés, donc ça veut dire que bah, l'autre combat était aussi activé et que j'avais déjà fait, en fait c'est juste ça. Avant d'aller plus loin, on va faire déjà... J'avais oublié. Putain, Boscara il est déjà lent, alors si en plus il y a un Pokémon de feu et que je suis paralysé. Ah, bonjour, nouveau spectateur.
Je peux voir le chat avec ce setup. Contrairement à d'habitude. Ce qui veut dire que si quelqu'un poste un commentaire, je pourrais théoriquement répondre. Il y a des setups par exemple avec Dofus où j'ai pas cette capacité parce que j'ai pas forcément la connaissance nécessaire pour arranger mon setup. Mais bref. J'avais déjà fait des parenthèses techniques avec la Vermedia plus tôt, il y a des spectateurs qui se sont barrés, donc ça va être ennuyeux. La prochaine fois que je précise un truc comme ça, je le ferai en début de live pour éviter le problème, et puis comme ça, si vous voulez l'explication, vous allez au début de live, et si vous voulez pas l'explication, bah je la fournis pas. Voilà, mais comme ça, vous pourrez pas dire que j'ai pas dit l'explication de base. Vous pourrez pas dire que vous n'étiez pas averti. Imaginons qu'un truc plante et que le spectateur se dise ouais bah il le fait plus pour une raison qu'il nous a pas dit, il devrait nous le dire s'il y avait un planning ou quoi. Comme ça c'est dit, bref. Donc du coup, à Bonville, il fallait que je fasse l'Airbnb, il fallait que je récupère l'ACT et il fallait aussi que je détruise le dernier combat parce que c'est comme ça qu'on finit cette route. Sachant qu'on a fait tous les combats sur toutes les routes du jeu là. J'ai aussi récupéré tous les objets clés sur la route. Pour ceux qui sont optionnels, comme ça au moins c'est fait. J'ai optimisé la manière de gagner de l'argent avec la pièce rune, plus le cherche combat pour gagner de l'argent en boucle, faire des Pokémon strat avec les médocs d'entraînement, etc. Et en même temps, bah, faire la série. C'est-à-dire que là j'avance le let's play et ensuite quand on a fini le let's play, qu'on est à la ligue, je ferai une team strat et je défonce tout. Enfin c'est le projet. Donc du coup j'ai déjà tous les prérequis pour optimiser le fait de faire des Pokémon strat. Sachant que suite à un problème avec ma chaîne YouTube que je ne vais pas expliquer parce que j'ai déjà expliqué au début de live précédent, bah, je pouvais pas remettre les vidéos que j'avais tournées à cause de problèmes de chaîne supprimée pour une activité parce que j'avais perdu les mots de passe. Grosso merdo. Bon là c'est le résumé très très concis, mais le résumé en détail c'était en début de live dernier, mais du coup le début de live dernier c'était le début de cette sauvegarde où on a fait les 2 premiers badges en 4 heures. Et là du coup on rush vers le 3e badge. Sachant que tous les jeux Pokémon qui sont sortis sur Switch vont être faits. Splatoon 3 quand il sortira c'est pareil. Les jeux Pokémon qui sortiront dans le futur c'est pareil. Undertale Deltarune c'est pareil. Mythopia c'est pareil. Tout ça ça va être fait. Sans compter la série sur Minecraft qui va reprendre dès que j'aurai refait un serveur. Et la série sur Dofus qui va continuer. Quand le dernier live Dofus s'enlèvera.
ceux que ça intéresserait ceux que ça intéresserait les plannings de ce qui est prévu. Bref. J'ai trouvé comment mettre un planning sur Twitch, mais je me suis dit qu'autant mettre le planning jusqu'au début du mois prochain, comme ça, parce que là, comme j'ai pas prévu avec de manière fixe ce que je compte faire pour la fin du mois, bah j'annonce à la volée ce que je fais. Mon but c'est de terminer toutes les séries qui doivent reprendre le plus rapidement possible avant de me refocus complètement sur Dofus. Mais forcément, je vais essayer de faire les séries en rush. Mais avant, j'avais pas trouvé comment on mettait un planning sur Twitch directement, c'est pour ça que j'utilisais Twitter. Mais là, concrètement, il n'y a plus besoin parce que j'ai trouvé hier comment le faire directement depuis Twitch. J'avais juste pas trouvé où c'était sur l'interface. Ce qui est complètement con, mais bon. Mais bon, comme là on est en cours de mois et que je dois finir à l'arrache tout ce que j'ai commencé parce que j'avais des problèmes de PC, comme là j'ai plus de problèmes de PC et que j'ai trouvé comment mettre un planning, bah, le prochain mois ça sera fait en mieux avec le planning, etc. Parce que tout sera planifié de manière fixe, il n'y aura plus de problème d'aucune manière, etc. Vu qu'on aura eu le temps de régler quasiment tout. Là, le seul problème que j'ai encore, c'est une adresse mail perdue, Minecraft qui marche pas. Mon logiciel de montage qu'il faut que je réinstalle. Et je crois que c'est tout sur ce qui était obligatoire pour faire mes trucs. Et le serveur Minecraft qu'il faut que je recrée. Mais en dehors de ça, il n'y a plus rien à réparer, tout le reste est réparé. Et comme je dois faire que 25 heures de live au total dans le mois et que bah, du coup j'ai juste 4h12 à faire là pour finir ce que j'ai à faire dans le mois, bah j'aurai plus nécessité de faire des streams pour ce mois-ci, donc je pourrais planifier de manière certaine ce que je ferai dans le mois prochain, etc. Et d'un autre côté, bah, le temps où je suis pas en stream, je répare les trucs et ça réglera tous les problèmes. Donc compter que là j'ai trouvé un informaticien professionnel qui est ouvert depuis une décennie, donc si lui il n'arrive pas à m'aider pour réparer ces trucs, forcément c'est que c'est mort. Mais je vais réparer tout ce que je peux déjà. Mais une fois que tout ça c'est fait, j'aurai plus aucun problème d'aucune manière et tout est optimisé pour que je n'ai plus jamais de problème à l'avenir et du coup j'aurai plus qu'à planifier ce que je fais à l'avenir, il n'y aura plus aucun problème de quelque nature que ce soit. Et du coup on sera safe.
Est-ce que c'est un Pokémon qu'on a ça? Oui, c'est un Pokémon qu'on a. Donc sur le combat, je vais récupérer l'objet, je vais faire tous les combats, je vais monter à l'étage. Oula, il y a des petits bugs là. Enfin, de déplacement du perso, pas de PC ou quoi. Et j'ai eu suffisamment de bugs avec mon PC. Donc quand est-ce qu'ils évoluent les Fantominus? Que je puisse les mettre à la pension. Donc châtiment non. Pichou, tu crèves. Quand est-ce que tu meurs? Oh la vache. Meurs. Attendez. Ouais, c'est bon, il n'y a plus de dresseur. Je peux remonter les bouts. Là, il y a 1, 2, 3. Il y a 3 combats à faire, 2 en double, 1 en solo. Je sens que mes Pokémon vont douiller un peu. Et bon, après on a la CT, et quand je sors de cette putain de tour, je vais me soigner. Puis le problème, c'est que je peux pas mettre les Fantominus au combat parce qu'il faudrait qu'ils restent vivants pour gagner de l'XP. Rakayu, je compte pas le garder, donc ça sert à rien d'XP. Et d'un autre côté, bah, le seul qui a intérêt à XP, et le seul que je compte garder, bah, c'est Luxio en fait. Donc, à part si ces trois là meurent, j'aurais pas d'intérêt à, à aller au centre Pokémon tout de suite. Vu que la priorité c'est de finir la tour.
Hop, toi tu meurs. J'en ai paralysé un. Les Pokémon vont douiller. Luxio 26. Les deux Fantominus 24. Ah, par contre, j'ai oublié un truc. Mettre mon Gravalanche au PC et mettre les Fantominus à la pension une fois qu'ils ont évolué en Spectrum. Vu qu'il n'y a que 3 Pokémon dans ma team que je vais garder de toute façon. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je récupère ça. Nosferapti. Est-ce qu'on l'a? Nosferapti. Ouais, on l'a. Voulez-vous mourir? Évidemment, ils vont confure et ton Raptor. Enfin, et ton vol. Et ton vol est KO. Toi, t'es mort. Faut vraiment que je laisse un Pokémon parce que je peux pas me permettre de mettre Gravalanche ou les Fantominus. Parce que leur but c'est pas d'XP, c'est de juste évoluer. Je crois que Gravalanche je l'avais par échange. Et comme de toute façon je vais le mettre au PC, bah, au moins il servira à quelque chose vu que les autres Pokémon sont tous morts. Donc, priorité finir la tour, ensuite aller au centre Pokémon, ensuite mettre Gravalanche au PC, ensuite les ruines Zarbi et la suite de l'aventure. Là c'était force évidemment. On descend, mais il y a des Pokémon qui viennent casser les noix.
Hop, il y a un truc aussi que j'ai oublié de faire, c'est aller mettre la clé de voûte dans le truc pour Spiritomb et récupérer les baies ici. Ensuite, centre Pokémon, on dépose Gravalanche. Ensuite, on fait évoluer les Fantominus, on les dépose à la pension. Et ensuite, on équipe au passage au centre Pokémon. Donc, soit des Pokémon, déposer une Gravalanche. On va mettre Jack à la place. Et quand j'aurais fait voler les Fantominus, je mettrais un Aspirapti et Ponyta. Hop, ça c'est bon. Hop, donc Lyonex. Ruine Zarbi. Là y a rien. Hop, là y a un truc. Le but c'est de descendre le plus profondément possible parce qu'il y a une salle où il y a 4 objets. Mais je sais plus. Et puis comme des fois il y a des objets cachés sous les pierres, bah, ça permet de tous les faire en même temps. Bonjour Zarbi. Veux-tu devenir mon Pokémon? Sans Zarbi il a pas d'évolution donc ça servirait à rien de le mettre dans l'équipe pour qu'il XP. Vu qu'il est complètement nul en strat. Genre c'est un des 6 pires Pokémon en strat. Oui. Genre il est midi, je suis déjà fatigué. Oh bordel. J'ai tenu encore moins longtemps que le précédent live, 2 heures de moins avant d'être fatigué. Bon, est-ce que tu rentres dans cette foutue Pokéball? Et tu veux me casser les doigts? Le problème c'est que si je l'attaque, je vais le tuer automatiquement vu le niveau d'écart 2 fois plus fort que lui. Voilà. C'est pour ça que je gardais mes Pokéballs à la base. Pour ce genre de contexte. Yes, donc là du coup tout est bon. Toi, je vais t'éclairer de faciès.
Une fois qu'on a fini Bonville et les ruines Zarbi, parce que là du coup il n'y a plus que les ruines Zarbi pour finir Bonville. Bah du coup on pourra passer sur la route suivante et une fois qu'on a fini la route suivante on peut aller directement au troisième badge. Je vais essayer de tenir au moins 2 heures. C'est le temps minimum que je tiens sur un live avant d'être fatigué. Mais là je suis déjà fatigué de base au bout d'une heure et demie. Mais bon, faudra peut-être pas déconner. Donc toi tu meurs. Là il n'y avait pas d'objet, là on descend. Là il n'y a pas d'objet non plus. Ah bah là voilà la salle que je cherchais, je récupère tous les items. Super bon plan de Black Esprit pour l'instant. Et je sais plus quoi. Bon, maintenant que j'ai récupéré les objets, il y a beaucoup plus de Zarbi qui spawnent. C'est une impression, mais je sais pas si c'est vrai. Voilà. Donc là faut monter. Là faut monter. Là faut monter. Oui, je suis plus de mon côté. Là c'est bon. Toi, faut que je défonce les faciès. La sorte de malheur.
Après, il y a deux routes pour. Faut traverser deux routes pour aller à la ville où il faut aller que j'aille. Donc, je peux au moins en faire une avant de finir le live. Je suis déjà fatigué. Et bon, comme ça, on progresse vers la troisième arène. Foutu rhume. Quoi qu'il y a un Pokémon qui est voulu pas par échange mais qui est doué pour les captures et je pourrais l'utiliser très facilement, c'est Absol. Je sais où trouver des Absol. Donc je vais peut-être trouver mieux que Fantominus et en plus il n'y a pas le problème de l'évolution par échange. Mais on le débloque pas avant très longtemps. Pikachu et Mélodelph. Encore un Pokémon de passer parce qu'il a froid de Frémos, c'est énervant. Enfin, agaçant, c'est un plus approprié comme terme. Je vais vous tuer et vous retuer encore. Aïe. Hop, Mélodelph, ça dégage.
suivant. Sabotage. On enlève ça. J'ai un fantoministe qui va évoluer de manière sûre déjà. Ah bah les deux vont évoluer. Yes. Hop, donc j'ai trouvé mieux que Cruel pour l'attaque de type vol de mon Pokémon. En attendant qu'il évolue et qu'il devienne beaucoup plus fort. Parce que Rapace et Los Combat, c'est des attaques très puissantes qu'il apprend une fois qu'il évolue. Et normalement, j'ai mes deux Fantominus qui évoluent en Spectrum, donc du coup, attention. Point ombre, c'est pas utile pour toi. Il est utile pour l'autre d'ailleurs. Donc je vais pouvoir les foutre à la pension directement. Et mettre Nosferapti et Ponyta pardon, à leur place. Yes, donc ça c'est bon. Puis au passage, je vais soigner mes pokés. Au passage, je vais soigner mes pokés parce qu'ils sont dans un piteux état. Ok. Spectrum et Spectrum, c'est mâle et femelle. Ouais, donc les deux ont disparu. Demande d'équipe parce que je les ai du coup dans la pension. Maintenant Ponyta et Nosferapti. Juste avec ces trois là et les trois autres là je les garde. Toi t'as pas d'évolution, toi t'as évolué, Hop.
Yes, donc. On récupère œuf cam pour les pokés. Donc eux je les ai défoncés. Toi est-ce que je t'ai défoncé la tête? Non, il y a un objet à récupérer et ensuite on a fini ce côté de la route, il y aura plus qu'à faire l'autre côté de la route et faire le dernier dresseur qui est en bout de route et ensuite c'est bon. Mon petit Rabis c'est le Pokémon que j'ai dans l'œuf, qui est dans mon PC. Quand est-ce que tu meurs? 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 Merci. Allez, les suivants. Ah là, du coup, je récupère 1000 balles, ça récupère les 1000 balles que j'ai utilisées pour la pension. Mes Fantominus. Enfin, pour les Spectrum plutôt. Hop, l'objet c'est récupéré. Le dresseur en bout de route, c'est lui. Quasiment fini. La route. Et comme je suis déjà fatigué, je pense que je vais surtout faire une pause au moment où on aura fini la route. Vu qu'il reste littéralement moins de 10 minutes sur le live par rapport à l'horaire que j'avais prévu, si jamais je devais faire une pause là maintenant. Ou faire un autre live plus tard, mais... genre peut-être demain. Ouais, demain il y aura un autre live c'est sûr parce que j'ai pas beaucoup de jours pour finir mon mois. Vu que je dois faire sur ton dernier jour 12 jours. Ce n'est pas le cas pour ce mois-ci. Ok, ça c'est bon. Après on arrive à notre route donc c'est pas ça. Il faut que je fasse, il faut que je finisse la route sur laquelle on est actuellement. Hop. Il n'y a pas de dresseur.
Ah, j'ai fait une connerie avec ton vol. Ouais, j'ai refait l'effort, faudra que je change ça. Faudrait que je change l'ordre de ses capacités. Hop, vous vivez, vous mourrez. Depuis quand Nosferatu a accès à ça? Ah si, je me rappelle de Nosferatu que j'ai combattu l'autre fois, il en avait un, il avait cette attaque. Pardon. Donc, deux attaques de couverture, une attaque stabée et le regard noir qui peut être utile aussi pour empêcher les Pokémon de s'enfuir, donc ça c'est cool. Au début de jeu, il y a pas mal de Pokémon pour regard noir étonnamment. Toi, je t'ai combattu déjà. J'ai récupéré la CT, je sais plus. Oui, j'ai récupéré la CT. Et du coup, bah, j'ai combattu tout le monde, donc j'ai plus qu'à soigner mes Pokémon, faire une sauvegarde et quitter le live. Parce que j'avais dit que je m'arrêterais ici, parce que j'étais fatigué. De base, et en plus comme ça fait 2 heures de live, bah, ça fait déjà le minimum de temps que je suis sur les lives en général, c'est 2 heures en moyenne minimum. Donc voilà, comme ça bah, vous en avez eu pour votre temps venant de moi. Alors du coup il y aura encore du Pokémon demain, parce qu'il fallait que je refasse la série, etc. Et du coup je montre combien on a de badges. On a... Attendez, comment? Voilà, c'est ça, non. 2 badges sur 8, le prochain c'est le troisième de type combat. Et qu'on a à la fin de la route qu'on va faire dans le prochain épisode. C'est-à-dire qu'on fait la route, on fait la ville et ensuite on a le badge. C'est l'objectif. Ensuite, bah, au nord de Voilarock, enfin non, au sud de Voilarock, il y a un accès à un chemin. Ce chemin-là permet d'aller justement à la prochaine ville, si on poursuit. Ça veut dire que je pourrais directement enchaîner avec la route Voilarock directement, le chemin, l'autre route et l'autre ville pour aller directement au quatrième badge. Donc 3 routes et 2 villes à faire dans le prochain live théoriquement si on a le temps. Sachant que si je fais la route qui est encore après, je débloquerai le meilleur moyen de farmer l'argent dans le jeu. Du coup, je pourrais faire du hors-caméra de manière constructive ou farmer l'argent de manière constructive. Et après qu'on a fait ça, on débloque aussi la 5ème arène. Donc ça fait c'est déjà un bon programme. La 6ème arène de mémoire, je sais plus comment on y va, mais bon. Alors je vous dis à plus tard et donc
crois que c'est avec Surf. Bah, donc à plus tard, je vais couper le live. Donc à demain. Attendez, comment? Ah, ça se voit là.